Bonjour, comment tu vas bien? Tu vas bien? J'ai fait mes études à Ouakam, j'ai eu mon bac là-bas. Donc après, j'ai suivi une formation en finance. Donc j'ai rejoint la CETER en 2021 en tant qu'agent service voyageur, ceux qui vendent les tickets, tout ça. Donc après, par la suite, j'ai postulé pour être conductrice de train. J'ai rejoint la formation en 2024, novembre 2024. J'ai réussi la formation en juin 2025. J'ai reçu mon habilitation aussi et depuis juin 2025, je suis conductrice de train. Ce qui m'a motivée, c'est toute cette responsabilité et aussi cette passion sur les machines, les engins, tout ça. Et aussi en tant que femme, c'est motivant parce que c'était un métier considéré comme un métier peut-être masculin. Donc ça a été une fierté pour moi de relever ce challenge et de pouvoir le réussir en fait. Donc c'est des périodes qui demandent beaucoup plus d'efforts que d'habitude parce qu'on a beaucoup plus de monde. Chaque année, la CETER réadapte son plan de transport. Donc nous aussi, on doit être prêts pour ces changements et s'adapter aussi face à ça. Ces dernières années, parce que c'est notre 5e année d'exploitation, nous avons constaté à travers nos chiffres que nous avons une forte fréquentation pendant le Ramadan. Donc cette année, la particularité, c'est qu'il faut le reconnaître, c'est les efforts des autorités, de l'État, à travers la CENTER, qui est aujourd'hui l'autorité organisatrice, notre autorité organisatrice, qui nous a validé les 7 nouvelles rames qui ont été acquises dans le cadre de l'exploitation du TER. Donc à cet effet, nous avons effectivement considéré qu'il était bien utile de pouvoir injecter ces 7 nouvelles rames dans le carrousel pour pouvoir renforcer notre plan de transport. Et ça ne se limite pas à ça, parce qu'effectivement quand on dit de nouvelles rames, on dit de nouveaux effectifs, c'est-à-dire du personnel supplémentaire. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons en étroite collaboration avec l'ensemble des directions pour pouvoir optimiser les ressources, pouvoir capitaliser sur les acquis des dernières années, notamment l'année 2024 où on avait une très forte affluence pendant le Ramadan. Donc l'année dernière, donc on avait reproduit la même chose, mais cette année, la particularité, c'est ces nouvelles rames. Maintenant, ce qui a été fait, c'est que dans le carrousel, là où on faisait habituellement 6 rames par heure, aujourd'hui, on est capable de faire jusqu'à 9 rames par heure. Donc c'est ce qui fait que pendant les périodes de pic que nous avons identifiées en amont avec les équipes, sur le travail qui a été fait notamment, donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'absorber le maximum de voyageurs afin de les livrer à bon port, de les acheminer dans les gares, afin de rejoindre leur domicile ou leur destination. Et donc derrière, ça demande des ressources supplémentaires, que ce soit au niveau des services voyageurs, que ce soit au niveau du personnel que vous voyez en gare, du personnel que vous voyez au niveau de la conduite, de mobiliser les équipes des infras, de la maintenance pour permettre de réagir très rapidement et très efficacement pour les moindres incidents. Et donc c'est le travail d'un collectif qui a permis aujourd'hui de pouvoir mettre en place ce dispositif et de renforcer ce plan de transport qui nous permet aujourd'hui, que ce soit le matin, à partir de 6h30 jusqu'à pratiquement 10h, 11h, de renforcer le plan de transport et de permettre à nos voyageurs, la plupart en tout cas, d'arriver à la gare de Dakar avant 8h. Parce que comme on le sait tous ici au Sénégal, les gens commencent leurs activités à 8h. Et donc dans l'après-midi, donc effectivement à partir de 15h, 15h30, nous commençons à mobiliser des rames supplémentaires. Des trains supplémentaires sont mis à disposition des voyageurs. Et donc à des moments de la journée également, dans l'après-midi, au-delà jusqu'à pratiquement 19h30. Donc nous avons pratiquement 9 trains dans l'heure et c'est ce qui permet d'évacuer le flux que nous avons dans les gares intermédiaires. Donc justement pour dire que c'est le travail d'un collectif et c'est ce que nous savons faire ici à la CETER.